aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la foire aux questions par rapport à notre voyage au Japon. Donc on vous a bien précisé cette fois si vous pouviez nous poser uniquement des questions sur le Japon et sur le voyage qu'on a fait. Voilà, parce que des fois c'est vrai que quand on ouvrait des foires aux questions sur des voyages, il y avait plein de questions qui correspondaient pas au voyage. Alors c'était des questions un peu sur le voyage mais pas du tout par rapport à celui qu'on avait fait. C'était plus des questions sur l'organisation en général des voyages. Donc non, là on a demandé vraiment à cibler sur le Japon et merci à tous, ça a été respecté. Mathieu, je ne sais pas s'il va venir, il est en bas, je crois qu'il joue, il veut pas venir maintenant, mais j'ai pas le temps d'attendre parce que là, si vous voulez tout savoir, on est dimanche et il y a les JO actuellement et je veux en louper le moins possible. Voilà, donc c'est parti, on répond tout de suite à vos questions. Bon, j'ai feuilleté rapidement voir un peu les questions. En général, c'est uniquement sur l'organisation, donc même s'il n'est pas là, c'est pas très grave. Et si jamais il nous rejoint et qu'il y avait des questions sur des préférences ou des suggestions, il y répondra à ce moment-là. Allez, on commence tout de suite. Attendez, je reprends tout. On va faire dans l'ordre pour que ça soit carré. Voilà. Alors, payer un plus cher avion et salon est nécessaire pour un vol aussi long, confort plus. Est-ce que c'est nécessaire du coup de payer par exemple ce qu'on a pris, la premium? C'est ça. Je suis pas sûre de la question. Si c'est ça, non. Pour nous, en tout cas, ça on en avait déjà parlé avec Mathieu, donc je peux parler pour lui. Pour nous, non. Après, ça dépend de la différence de prix. Si pour l'aller-retour, il y en a pour 200 € en plus et que ça vous empiète pas sur votre budget sur place, pourquoi pas? Au moins comme ça, vous testez. Nous, clairement, on l'a pris parce que à ce moment-là, quand on a réservé la premium, donc pour ceux qui ne savent pas, la premium, en tout cas sur ANA, donc une des compagnies japonaises, la premium, c'est entre l'éco et la business. Voilà, il y avait une vingtaine de sièges. Les sièges sont plus confortables, mais c'est le même repas, c'est le même repas qu'en éco, etc. De toute façon, allez voir notre vidéo au pire sur le retour, vous allez voir c'est quoi la premium chez ANA, donc All Nippon Airways. Je vous mets le lien tout de suite. Donc c'était moins cher, donc bien évidemment qu'on n'allait pas prendre éco pour payer plus cher. Mais non, nous si on retrouve des vols où que c'est il y a 100 ou 200 € de différence, peut-être qu'on y réfléchira. Mais pour nous, non, on préfère garder ce budget pour d'autres voyages ou pour quand on est sur place. Mais pas pour avoir un meilleur confort en avion. Mais encore une fois, ça n'engage que nous, c'est voilà, chacun ses priorités, ses attentes, ses envies, son budget, donc voilà, faites comme vous le sentez. Si vous avez un budget très large, que ça n'empiète pas sur vos dépenses après sur place, pourquoi pas tester, mais pour nous, non. On le refera peut-être s'il y a une très petite différence entre les deux, ou que c'est encore moins cher, mais sinon, non. Voilà, donc là c'était l'occasion, c'était très bien, mais pas de là à payer des sommes pour ça, quoi. Non. Ensuite, d'après vous, quelle meilleure saison pour y aller à une première fois? Donc là, on était d'accord aussi tous les deux, mars-avril. En fait, nous, lors de notre premier voyage au Japon, quand on a été en 2016, c'était en mars. Plus mars, ça avait un peu empiété avril, mais très peu, je crois. C'était vraiment mars. Et c'était magnifique. Alors pour les sakura, donc les cerisiers en fleurs, on était un petit peu ric-rac, on n'était pas en pleine floraison. Mais bon, ça de toute façon, d'une année à l'autre, ça change. Donc à moins de réserver, de prendre vos billets 15 jours avant, c'est au petit bonheur la chance. Parce que oui, même si c'est sur mars-avril, d'une année à l'autre, ça peut changer parce que les temps maintenant changent, les saisons sont un peu chamboulées. Donc il n'y a plus vraiment de date ultra précise. Donc mars était très bien, il faisait très bon, on était en t-shirt à Tokyo sans pour autant avoir très chaud. Mais encore une fois, ça c'était nous quand on y était en 2016. Vous, ça se trouve, vous allez aller en mars, je sais pas quoi, en quelle année, et vous allez avoir très mauvais temps. Enfin, voilà, mais ça c'est comme partout, on ne sait pas maîtriser vraiment le temps. Mais nous, on a adoré mars-avril. Mais aussi, hein, quand on y retourne en mai aussi, c'était pas mal, mais plus mars-avril. Décembre, on avait bien aimé le faire, on était resté à Tokyo parce qu'il y avait des illuminations sympas, mais nous on préfère quand même quand on visite et quand on est en t-shirt, qu'on n'a pas besoin de mettre des pulls, des doudounes et tout, enfin on est plus à l'aise quand même quand on est en t-shirt. Donc voilà, donc nous, personnellement, on préfère mars-avril. Je suis assez difficile pour la nourriture, j'ai peur de ne rien aimer, on trouve de tout? Oui, il y aura de tout. Il y a de tout.
Au pire, du pire, vraiment du pire. Si tu n'aimes rien, il y aura toujours les fast-food comme McDo, Shake Shack. Alors Shake Shack, ce sont les mêmes. McDo, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a par exemple les sauces teriyaki ou des sandwichs avec des crevettes, des choses comme ça. Donc les assaisonnements ne sont pas forcément les mêmes, mais voilà, tu sais toujours te retourner vers les fast-food. Après, dans les supermarchés ou les combini, tu trouveras aussi tout ce qui va être spaghetti bolognaise ou carbonara. Alors les goûts sont un petit peu différents, mais ça reste très proche. Mais tu trouves de tout au Japon. Hein. Oui. Après, teste quand même le japonais sur place. Hein. Ça n'a rien à voir avec le japonais qu'on trouve ici. Hein. Même un sushi, rien que d'aspect, tu vois la différence. De goût, tu auras une différence. De prix, tu auras une différence. Donc, quand on est sur place, faut tester. Après, on n'aime pas, mais testez quand même sur place. Avez-vous déjà visité des plages du Japon? Est-ce facile d'accès et joli? Nous n'avons jamais visité de plage au Japon où je n'en ai pas souvenir. Mais non, je ne crois vraiment pas. Je ne crois vraiment pas. Donc, est-ce facile d'accès et joli? Bah, je ne sais pas. C'est joli. Je pense que oui, parce que j'ai lu beaucoup de comptes rendus de personnes qui allaient et tout. Il y a des très, très, très belles plages, des magnifiques plages. Mais on ne l'a jamais fait. On n'est pas très plage, en fait, avec Mathieu. Donc, non, c'est vrai qu'on n'a jamais tiré sur les côtes comme ça. Je m'en souviens pas. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dormir à Disney? Alors pour moi, oui. Quand on avait été à Disney en 2016, en 2016 et en 2018, on n'avait pas dormi sur place. Alors ça nous avait pas gêné. En fait, on ne s'était même pas posé la question. Pour nous, on faisait un jour de parc. Mais là, c'est vrai que c'était génial. La qualité de la chambre, du service, c'était incroyable. En plus, qualité-prix, rien à dire. Allez voir, on a sorti le vlog hein, sur notre séjour au Tokyo Disneyland. En plus, la chambre, la belle et la bête. Oh là 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 là. Elle était incroyable. Incroyable. Donc oui, pour nous, ça vaut le coup. Après, encore une fois, ça dépend du budget. Ça dépend combien de temps vous avez sur place. Parce que si vous restez par exemple qu'une semaine à Tokyo et que votre but principal de votre visite, c'est visiter Tokyo, alors ça serait dommage, entre guillemets, de passer 3 jours dans les parcs et seulement 4 à Tokyo. Vous voyez, faut aménager au mieux comme vous pouvez, surtout en fonction de vos envies. Ouais, on ne sait pas quoi dire d'autre. Il y en a qui vont rester une semaine dans les parcs, d'autres un jour. Ça dépend, ça dépend. Mais pour nous, oui, ça vaut le coup. Vraiment. En plus, on rentre avant dans les parcs. Et ça c'est important. Quel hôtel bien situé avec belle vue nous conseillez-vous? Alors belle vue, nous la seule fois là où on a eu une belle vue, c'est là quand on l'a logé au Prince Hotel d'Ikebukuro, parce que c'était du coup un grand building. Sinon les autres fois non, on avait des petits hôtels, enfin il n'y avait pas beaucoup d'étages, 6 ou 7 de mémoire, donc on n'avait pas de vue. Enfin, si vous voyez les bâtiments autour, mais il n'y avait pas une vue comme là on a pu avoir, je vous mets une photo. Après c'est pas très important, vous allez vraiment pas passer beaucoup de temps normalement dans votre hôtel. En général les chambres en plus sont assez petites et il y a tellement à voir et à découvrir à l'extérieur que la chambre c'est vraiment, vous arrivez le soir, vous dormez, le matin vous partez. Voilà. Là, nous, dans nos derniers voyages, on était plus tranquille, on était un peu plus dans les chambres et plutôt l'après-midi, mais parce que c'était notre 4e voyage là-bas, on voulait y aller un peu plus mollo. Donc voilà, mais sinon, nous les premiers voyages, on n'était jamais dans la chambre, vraiment. Donc, et la situation, mais encore une fois, c'est difficile. Nous, on adore, c'est notre petit chouchou, le quartier d'Ikebukuro, mais qui est tout au nord de Tokyo. Donc, vous le conseillez par rapport à la situation. Bon, il y a la Yamanote Line qui passe. La Yamanote, en fait, si vous voulez, c'est comme si, en fait, ça serait le périph', mais en train. Vup! Voilà, ça fait tout le tour de Tokyo, donc ça vous dessert quand même sur toutes les gares principales. Donc la Yamanote passe à Ikebukuro, tout au nord. Donc ça va vous desservir partout. Après, forcément, si vous voulez rejoindre tout le sud, bah ça va vous éloigner. Donc peut-être que Shibuya est peut-être un peu mieux situé pour vous déplacer à droite à gauche. Mais il faut que vous regardiez sur des sites. Il y a plein de sites, il y a plein de vlogs dispo, pas forcément les nôtres, hein, mais il y a plein et même de groupes Facebook gratuits qui vont vous conseiller et vous devez en fait feuilleter pour voir vous quel quartier vous intéresserait parce qu'ils sont tous différents. Donc allez, il faut vous renseigner de vous-même en fait pour prendre un quartier que vous allez potentiellement sur papier en tout cas aimer.
Voilà, il faut quand même bien s'y sentir et c'est le seul conseil qu'on pourrait vous donner. Nous, on adore Ikebukuro, mais on va pas pour autant vous dire d'y aller parce que ça dépend. Peut-être que vous allez pas du tout l'apprécier. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Et la belle vue, non, on n'a fait qu'un hôtel en fait avec cette vue-là. Donc, et c'est le Prince Hotel. Peut-être qu'à certaines dates, il est donné, mais vous aurez quand même moins cher en hôtel. Je pense que vous pouvez prendre un hôtel moins cher que celui-ci, en plus pour un premier voyage, parce qu'encore une fois, vous ne serez pas beaucoup dans la chambre. La vue, c'est un plus. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est beau, mais vous pouvez vous en passer. Est-ce facile de se repérer dans les métros ou est-ce mieux de louer une voiture? Alors, si c'est votre première fois, non, moi je vous conseillerais pas du tout de louer une voiture, surtout si c'est pour rester dans les environs. Le métro et tous les transports sont ultra pratiques, ultra propres, ultra safe, ultra tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est facile? Alors, nous, on va vous répondre oui. Mais quand c'est votre première fois, prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et je vous promets que ça finit par être très fluide. C'est facile. Au final, je vous promets que c'est facile. C'est comme chez nous, enfin, c'est indiqué, vous suivez les panneaux, il y a pas de problème. Et vous avez plein d'applis en plus qui vous donnent les différentes lignes, etc. avec les heures, les voies, où vous mettre pour faire les changements si vous voulez marcher le moins possible. Moi, là, par contre, je vous déconseille vraiment de louer une voiture. La conduite n'est pas pareille. Vous devez faire, en plus, transcrire, comment on dit? Traduire le permis sur place, ça a un coût et tout. Pour un premier voyage, moi, je le conseillerais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre voyage. Hein. Mais moi, je l'aurais pas fait, en tout cas, pour un premier voyage. Regardez, nous, là, ça a été notre 4e voyage là-bas. On n'a toujours pas loué de voiture, hein, pardon. Où pouvons-nous acheter une carte SIM? Vous pouvez en acheter sur place. Nous, on l'a prise en avance pour l'avoir avant de partir. Et on l'a prise sur le site Vivre le Japon. Alors, c'était anciennement Vivre le Japon. Je sais qu'ils ont changé de nom. Mais je l'appelle toujours Vivre le Japon. Parce que c'est comme ça que je le connais depuis 2015. Donc, je sais pas c'est quoi son autre nom. Mais je crois que si vous tapez dans Google Vivre le Japon, ça vous envoie directement sur le nouveau site. Nous, on a pris ici pour les JR Pass et pour la carte SIM. Et c'était un très bon rapport qualité-prix, ça arrive chez nous, là-bas ça marche très très bien. Et vous avez le petit dépliant qui vous explique toutes les étapes et on n'a eu aucun problème, on a eu de l'internet tout de suite. Ensuite, où pouvons-nous acheter la carte pour le métro et les distributeurs? La carte, par exemple, les Suica et les Pasmo, c'est ça les cartes? Bah oui, pour le métro. Nous, on les avait déjà, ces cartes-là. En fait, on les avait achetées... On sait qu'on les avait achetées. La première fois, c'était en 2016. On les avait achetées sur place. Tu veux venir? On n'a pas vu de plage. Évidemment que je suis là. Il avait préparé son truc. Il faut que tu prennes ton coussin pour te Hop là monter. Parce que t'es petit. Non, j'entendais que tu disais des choses. Et qui sont fausses. Non mais allez, parce qu'il faut faire vite, parce que dans moins d'une demi-heure, il y a le cross, le français, le deuxième français. Je suis absolument pas d'accord. Oh non, bah faut que tu fasses vite. Hein. Sinon, non, tu sais quoi, je vais monter la vidéo et tu mettras en dessous ce que t'es pas d'accord. On n'a pas vu de plage au Japon, on n'a pas été voir de plage. Ah pardon, excusez-moi, moi j'étais sur la FAQ de Walt Disney World. Quoi? Ah bah alors non, je suis d'accord avec ce que tu dis. T'as un problème. C'était FAQ Japon aujourd'hui? Oui. Ah bah j'étais pas au courant. Mais tu rigoles là. Tu veux pas retourner jouer? J'ai déjà chaud là, tu m'as donné un coup encore plus chaud là. Là, je vais transpirer là. Mais non, je sais très bien que c'était la FAQ Japon. Jure. Mais oui, tu m'as fait lire... Pourquoi t'es venu? C'est juste une question, pourquoi t'es venu? Non allez, on n'a pas vu de plage parce que ça j'étais pas sûre. Ouais c'est sûr, parce que j'ai un gros doute en fait. On considère que c'est une plage. Ah! Non. Non, parce qu'il disait des belles plages et tout. Non, 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 non. Est-ce que la baie de Tokyo, on considère que c'est une plage? Non. Ah, quand on était à Odaiba? Ouais. Ouais, en soi, c'est une plage. Non, mais je pense qu'il parlait pas de ça. Je pense qu'il parlait vraiment sur les côtes et vraiment une plage, une station balnéaire. Shonan, par exemple. Oui, mais moi, je connais pas. Donc, on en a pas fait. J'ai pas dit de bêtises. On en a pas fait. Okay. On devait aller à Shonan et finalement, on n'a pas été. La période que tu préfères, moi, j'ai dit pour tous les deux, mars-avril. C'est exact pour toi ou pas? C'est mars-avril et en effet, waouh, il fait vachement chaud. T'as vu? Mais c'est toi depuis que t'es arrivé, en fait. En fait, je vais pas mettre de ventilateur, j'ai peur que ça fasse un sale bruit dans la GoPro. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, bah attends, les premières fois qu'on a acheté notre Suica,
C'était bien sur place en 2016. C'était sur Voilà. place, oui. Et du coup, comme nous on les a achetées en 2016, elles sont illimitées. Enfin, je crois qu'on doit les utiliser une fois tous les 10 ans pour qu'elles se reprolongent ou quelque chose comme ça. Ça va, ça Mais s'entend. maintenant, en fait, je vous avoue, j'en ai parlé dans les blogs. Dans les vlogs, j'en ai parlé dans les vlogs. Renseignez-vous parce que comme ça nous concernait pas, c'est vrai que quand ça nous concerne pas, je me renseigne pas trop. Mais je sais que maintenant c'est déjà plus difficile d'en avoir. Il me semble que vous pouvez les prendre d'avance ici. Mais des fois c'était en rupture et pareil sur place, des fois c'était un peu dur d'en avoir. Voilà, des fois il n'y en avait pas. Donc je peux pas très bien vous conseiller là-dessus. Par contre, je sais que maintenant elles sont limitées dans le temps. Je me demande si c'est pas 30 jours qu'elles sont valables et que ça ne vous rend pas l'argent qu'il y a dessus. Je crois, s'il vous plaît, prenez là tout ce que je dis pour la Passmo, la Suica et tout, pour les cartes de transport entre guillemets, parce que ça ne nous concernait pas. Donc je suis pas au point et j'avais dit que je devais me renseigner, je ne l'ai pas fait. Déjà, Mais en même moi, temps, quand ça me concerne, je me renseigne pas. mais donc, allez voir sur le site, comme je vous dis, de Vivre le Japon, anciennement, hein, là où ils vendent, parce qu'ils vont vendre les GR Pass, ils vendent les cartes eSIM, donc s'il y a des Suica ou Passmo de dispo, je pense que vous les trouverez aussi là-dessus. Mais il y en a qui les prennent sur place. Après, si vous en avez pas, c'est pas la mer à boire, hein, mais c'est ultra pratique. Nous, on peut que vous les conseiller. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ultra pratique. Et même pas que pour... même pas que pour le train, mais vous imaginez quand vous prenez le train, déjà si vous êtes un petit peu paniqué parce que vous connaissez pas trop, vous devez aller acheter des tickets individuels. Zappez cette étape, franchement vous rechargez votre carte et dès que vous voulez passer dans un métro, vous scannez votre carte, bah comme en fait on a chez nous, hein, vous scannez votre carte et vous passez, vous êtes dans un distributeur automatique de boissons, au lieu de sortir vos pièces, vous avez votre carte, paf, vous payez pour prendre le bus, paf, vous payez, enfin au combini, donc c'est les 7-Eleven, les Lawson, donc des petites supérettes, des toutes petites supérettes, ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7, où il y a un peu de tout, en tout cas pour manger, ou des produits un peu de beauté, il y a un petit peu de tout. Mais en général, nous, on rentre dedans pour acheter des petites choses à manger ou à boire. Pareil, vous payez vos courses avec. Donc, elles sont ultra pratiques. On peut que vous les conseiller, vraiment. Donc, voilà. Donc, nous, là, on en on a les une a par achetés. personne. Ah oui, bah oui, oui. Mais je sais... En fait, je sais même pas si tu as le droit d'en avoir... J'en sais rien. Tu peux double scanner. Ouais, est-ce que tu peux double? Est-ce que ça va pas faire un bug? On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Franchement, non, mais prenez chacun la vôtre. Ouais, je sais pas. Non, peut-être qu'on peut, hein. Mais... Et puis c'est sympa, ça fait un bon souvenir. En plus, vous pouvez acheter des autocollants. Pour les coller dessus, c'est joli. Moi, j'avais acheté Stitch. C'était exprès pour la carte Suica. C'était Stitch que j'avais acheté à Disneyland, à Tokyo Disneyland. Je l'avais collé dessus. Et Mathieu, Mathieu, on lui a acheté là cette année dans le Disney Store. Alors, la carte n'était pas exprès. On a dû la couper un peu, mais c'était Baymax. Et ça fait joli. Ensuite, comment avez-vous réussi à savoir où exact... Ouais. Non mais tu sais que depuis le début je bégaye, je pense que j'ai vraiment chaud et je veux faire très vite. Il est... Dans 20 minutes, faut faire très vite, dans 20 minutes j'ai le français. Le studio c'est dans les combles de la maison, donc imaginez. Ouais. Mais c'est que là en plus on n'ouvre pas parce qu'il n'y a pas d'air aujourd'hui et je mets pas le ventilo. Alors comment avez-vous réussi à savoir exactement où vous vouliez aller? Alors en fait on se renseigne, hein. Tu te renseignes... Mais ça, c'est comme pour tous les voyages. Hein. Quand j'ai fait le voyage, comment j'organise un voyage, c'est exactement comme ça. Il n'y a pas de secret. Tu dois te renseigner sur le pays. Tu dois prendre beaucoup de temps pour savoir, pour voir un peu les villes. Donc, tu te renseignes sur toutes les villes, ce qu'il y a à voir, à faire. Tu regardes des photos, tu regardes des vlogs, tu lis des comptes rendus, tu vas sur des groupes de ce pays-là. Et il y a des villes où tu vas dire, oh, celle-là, je veux aller. Ah, celle-là, non, j'ai pas envie. Celle-là, je veux aller. Et c'est simple, parce qu'après tu prends la carte du pays, tu mets des... tu mets des petits... Soit des petites punaises, des petits ronds. Enfin moi souvent j'imprime la carte et je mets des points. Touc, 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 touc. Et je vois après si mon parcours est faisable, si oui, sinon, ou tiens, qu'est-ce qu'on fait, combien de jours. Je fais comme ça. Donc c'est une question de préférence, encore une fois. On peut pas vous dire où aller et quoi faire. Nous on nous connaît, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut pas voir. Vous je sais pas. Donc... Un autre conseil pour savoir comment on fait? Bah non, toi, non parce que toi je te présente le truc, tu me dis oui ou non. Généralement c'est comme ça. Après, je peux dire moi, ah tiens, j'ai entendu parler de cet endroit, est-ce que c'est faisable? Parce qu'on peut se rendre compte tout simplement qu'on se dit, ah tiens, c'est rare. Que c'est pas faisable? Non, non, c'est rare quand tu m'as dit ça. Toi, tu voulais vraiment aller au Hokkaido. Mais non, c'est pas une critique, mais c'est vrai, ça a été très rare. Non, je t'ai demandé pour l'île aux chats. Non, mais attends. Pour l'île aux singes. Non, pour l'île au lapin. Moi j'aime pas ça. Bah c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois c'était super loin de là où on était. Oui mais même, moi j'aime pas, Bah t'aimes pas, c'est pas qu'ils sont en captivité, c'est qu'ils vivent là. Oui mais tu vois, est-ce que ça les gêne pas qu'on vienne sans arrêt, on les caresse là je sais pas. Je crois que les chats qui viennent se frotter à toi, je crois qu'ils doivent kiffer. Mais comment ils sont arrivés sur l'île? Alors ça, il faut voir dans l'histoire de l'île, mais...
Bon, avez-vous déjà testé l'hôtel Célébration à Tokyo Disneyland lors d'un précédent voyage? Pas du tout. C'était la première fois, là, à notre dernier voyage au Japon, qu'on dormait dans un hôtel Disney. Donc le Célébration, on ne l'a pas testé. Et en fait, en voyant les photos, on voulait pas le tester, il nous intéressait pas. Non, mais C'était un qui nous intéressait le moins. Après, attention, hein, c'est une question de goût. Hein. Je n'en doute pas qu'il doit être très bien, très propre, très clean, très sympa à faire aussi. Hein. Mais nous, dans nos goûts, bah, enfin, c'est pas sur celui-là qu'on aurait été en premier, quoi. Mais peut-être un jour, hein, on va savoir. Non, mais moi je vais te dire que non, on n'a pas fait l'hôtel Célébration, on a fait la ville. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Célébration, c'est une ville à côté de Walt Disney World. Donc ça n'a rien à voir avec le Japon? Absolument pas. On peut continuer? Oui. Comment faites-vous pour Internet? Vous louez un Pocket Wi-Fi? On avait loué un Pocket Wi-Fi en 2016, enfin les 2 fois en 2016. En 2018, on avait le Pocket Wi-Fi compris dans le Airbnb qu'on avait pris en 2018. Et là, non, du coup, on a pris la carte SIM. Et en fait, on préfère la carte SIM, nous, que le Pocket Wi-Fi. Le Pocket Wi-Fi, c'est pratique, ça marche bien. Attention, ça, vous aurez de l'Internet, c'est pas ça le problème. Mais c'est quand même un petit boîtier que vous devez quand même porter dans le sac à dos, hein, quand même. Faut penser à sans arrêt le recharger, sinon vous n'aurez pas d'internet. Et de temps en temps, il faut le rallumer parce que ça bug un peu. Donc c'est ultra plus contraignant que d'acheter une carte SIM et de mettre sur le téléphone. D'autant plus que nous, on avait regardé, on avait chacun une carte SIM ou pas là? Oui, hein? Cette fois-ci, on en avait une chacun. Oui. Eh bien, non, en fait, je vais pas vous raconter de bêtises, je sais plus. En fait, quand on va... Mais il n'y avait pas une grosse différence de prix entre un Pocket Wi-Fi pour notre séjour, donc un pour tous les deux, hein, ou 2 cartes SIM. Je sais plus si c'était moins cher ou plus cher, mais il n'y avait pas une... tu vois? C'était pas comme si nous, on a payé 100 € de plus pour avoir les cartes. Ah, non, c'était, non. mais je me demande si en fait, on ne payait même pas moins, en fait. C'était moins cher que le Je Pocket crois. Wi-Fi. Donc, voilà. Tu voulais dire quoi? En fait, je pense que tu ne te rends pas compte. Ouais. Tu parles beaucoup. C'est vrai? Bah oui, mais... ouais, tu parles beaucoup. J'ai même pas l'opportunité d'en placer une. Mais attends, sinon, du coup, pourquoi t'es venu, au fait? C'est parce que tu nous as pas répondu à ça. Ben, je suis venu parce que je sais pas. D'accord. Et du coup, tu veux que je dise quoi si je réponds pas aux gens? Ah, mais tu peux répondre, mais laisse-moi au moins en placer une. Ah bah, tu sais comment répondre? Bah oui. Ah, vas-y. Bah là, t'aurais déjà répondu à la question. Donc bah non, en fait. Bah non, parce que j'ai pas dit, en fait. Mais si, tu viens de répondre. Oui, mais j'ai pas dit où on loue ça. Ah, alors, pour le Pocket Wi-Fi ou la carte SIM, on pouvait passer par l'équivalent de Vivre le Japon. Je ne sais vraiment plus le... Non, je sais pas, mais je leur ai dit de taper Vive le Japon, ça t'emmène sur le site. Je sais plus le nom. Isa vous a expliqué longuement, en long et en large, qu'on avait... Ah bah, non seulement allez, on en place pas une, vas-y, et ça va de deux, commencer elle le pousse hors champ. Vite, dans 10 minutes, faut qu'on arrête. Mais c'est tout, voilà, j'ai répondu. Voilà, mais vous avez plein de sites hein, qui en louent. Vous pouvez vous faire livrer le Pocket Wi-Fi à l'aéroport ou carrément directement dans votre hôtel. Et pour le rendre, il vous donne toujours une enveloppe déjà affranchie. Vous mettez votre Pocket Wi-Fi dans l'enveloppe et hop là, dans une boîte aux lettres, sans payer en plus. Donc c'est ce qu'on avait déjà fait en 2016. Ouais, les 2 fois en 2016. Quelle est la meilleure période selon vous, pas selon les sites spécialisés, pour partir au Japon? Bah du coup, on a déjà répondu. Hein. Pour nous, c'était mars-avril. Ouais. Mars-avril, c'est vraiment chouette. Ouais. Peut-être taper sur fin mars. Honnêtement, moi j'ai aimé toutes les périodes auxquelles on a été. Hein. Oui, mais comme je disais, décembre, c'était très beau, mais c'était pénible parce qu'il faut mettre des pulls, des doudounes, des ceci, mais ça, c'est un petit peu... Quand vous allez... Si tu vas à New York en décembre, c'est très beau, c'est magnifique, voilà. Mais tu te baladeras en pull. Ouais, mais nous, on préfère se promener en t-shirt quand même. Je crois que on est plus à l'aise, c'est ça. Là, ça nous a pas gêné à Hokkaido parce qu'après, quand on retournait à Tokyo et tout, ça va, on n'était pas... quoi que si, on était couverts, si. Non, mais il faisait frais, mais ça allait. Oui, mais en fait, on avait quand même les doudounes et les bonnets. Hein. Ouais. Enfin, moi. Mais les doudounes, franchement, ça va, elles sont petites. Ouais, c'est vrai. Alors, surtout au voyage au Japon, quel est le lieu, temple, parc ou autre que vous avez le plus aimé? Alors moi, je vais dire Miyajima. Pourquoi? Parce que c'est une île que j'apprécie fortement. Miyajima, c'est une île... la nature. Miyajima, c'est une île toute proche de Hiroshima. Pour situer. Parce que je pense que ça parle plus aux gens Hiroshima que Miyajima. Oui, mais Miyajima vous parle énormément parce que c'est une vue qu'on voit partout. Mais la vue, ils doivent connaître. Je vais vous mettre une photo. Mais peut-être que de nom, non. Peut-être. Tu vois, mais c'est à côté d'Hiroshima. Il y a de très belles vues, il y a de très belles randonnées, bien qu'on n'en ait pas fait. Attention, je précise. On a été se balader un peu dans la montagne, mais on n'a pas fait les randonnées Miyajima. Il y a un très beau temple que j'adore qui est énorme et totalement en bois. Il y a les daims. Ça, c'est aussi sympa. Moi, ça me fait moi aussi, du coup, c'est Miyajima, c'est vrai que j'adore. Mais j'ai adoré un temple aussi qu'on avait fait en 2016 à Kamakura. Je n'ai plus le nom du temple. C'est pas là où il y a le grand boudin. Mais le temple là était magnifique. Mais je pense que le temps
faisait beaucoup parce qu'il pleuvait énormément et ça apportait quelque chose dans ce Oui. temple splendide. Parce Parce qu'il y qu'on avait- marchait sur les petits pontons en bois en chaussettes, parce qu'on peut pas rentrer avec les chaussures, et ça donnait sur des petits jardins et tout. Il y avait une pluie, mais de dingue. Enfin, c'était magnifique. Justement, en fait, c'était entouré de nature. Ouais, Il y avait en effet les jardins intérieur typiques du... japonais, ouais. donc qui sont très très beaux. Et vous voyez, avec l'eau qui coulait, parce que c'est des grosses gouttes quand il pleut là-bas, l'eau qui coulait vraiment partout. Il y avait même, je me rappelle, tu vois là, le bambou qui se remplissait, il tombait. Ah non, Ça faisait un bruit, ça c'était non. parce qu'on s'était posé, enfin. Ouais, on s'était posé. Et franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Et autre ville aussi que j'ai adoré à ce dernier voyage, et je n'ai jamais le nom, c'est la fameuse ville avec toutes les eaux. Ah, Kudatsu. Kodatsu, Otsetsu, Kodatsu. Kudatsu. Je n'ai Kudatsu jamais Onsen. ce nom en tête, c'est dingue. Kudatsu Ouais, Onsen. j'ai adoré cette petite ville. Adoré. J'ai adoré vos vidéos YouTube sur le Japon. Merci, on part en septembre et je m'en suis inspirée sûrement pour les réservations des transports. Et bah tant mieux, si on a pu t'aider, c'est avec grand plaisir. Coucou, pas de questions particulières, juste vous m'avez donné encore plus envie d'y aller. Et bah tant mieux, et fonce. Fonce. Ouais, tu vas adorer. Quel type de JR Pass conseillez-vous pour un premier voyage au Japon? Aucun Ouais, actuellement. moi là je le conseillerais plus en fait. Bon, c'est du cas par cas. Ça dépend combien de temps vous restez et votre itinéraire. Donc c'est à calculer. Vous devez regarder le prix du JR Pass et vous devez calculer les trajets. Entre Prenez chaque les ville. trajets des grandes villes, un peu pas les petits trajets, je sais Oui, pas, parce que si Odaiba tu restes- Ikebukuro. Si tu restes à Tokyo, Non, ne prends pas, hein. ça sert à Ah rien. non, 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 le prends pas. Mais calcule tes trajets. Sur les sites, ça indique les prix. Calcule tes trajets que tu veux faire en ce laps de temps et compare avec le JR Pass. Mais nous, maintenant, avec l'augmentation de prix, j'ai déjà testé plein de simulations. J'arrive pas à voir quand est-ce que maintenant il est rentable. À moins de passer une semaine à ne faire que des changements de ville, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, enfin faire que ça, bouger partout sans te poser. Si tu fais ça. Mais bon, ça va pas être le but, je pense, de ton voyage. Donc, franchement, Après, Après, il y a des petits JR de région, et ça, nous, on ne s'est jamais posé la question. Je ne sais pas les tarifs pour ça. en tout cas, le JR Pass que nous, on Classique prenait pour tout le Japon. et qui a monté de prix, Ouais. honnêtement, il n'y a plus trop d'intérêt. À Non. moins de se dire, j'ai de l'argent, je m'en fous, au moins j'ai le JR Pass, je vais où je veux et Bah, je réfléchis Même pas. sans JR Pass, tu vas où tu veux. Oui, mais aller acheter le billet, etc. Bon, tu vas me dire qu'il faut quand Tu même. dois quand réserver, même ouais. prendre un billet. Hein. Oui, donc en fait, moi, je vraiment. Non, Non, je vois pas non, l'intérêt, c'est vrai en fait. qu'il y a, franchement, depuis l'augmentation, nous, on a eu de la chance. Quand on est parti, on les avait achetés avant, juste avant. Mais ceux qui les ont pris avec la nouvelle augmentation, franchement, si ça vous concerne, dites-nous si vous êtes rentré dans vos frais, que vous avez comparé avec ou sans JR Pass, mais ça vaut plus vraiment le coup, je crois. Enfin, plus du tout, en fait. Vous avez préféré le Japon ou la Corée? Le Japon. T'as pas répondu? T'hésites. Je suis en train de regarder, attends, s'il y a beaucoup de questions encore. Non, ça va, faut faire vite. Dans 10 minutes, il passe le français. Non, je crois quand même le Japon. J'ai adoré la Corée, surtout qu'on était ultra libre avec cette voiture. Et on a vu des magnifiques paysages et c'était très bien. Mais dans l'ensemble, je préfère aussi le Japon. Si je dois retourner en Corée, ça serait vraiment là pour me focaliser sur Séoul. Parce que je pense qu'on est passé à côté de Séoul. On n'a pas du tout exploité Séoul. Et donc ça, j'aimerais beaucoup. Mais je referai pas un trip en Corée, bien que j'ai adoré. Hein, c'est pas du tout ça. Mais bon là, si je devais partir demain, j'irais plus au Japon. Et la nourriture fait aussi beaucoup. Au Japon, j'aime C'est presque mieux. tout. Et en Corée, c'est bon. Mais c'est pas la même gastronomie. Et je préfère largement la nourriture japonaise que la nourriture coréenne. Ouais, vraiment. Et donc ça fait beaucoup parce que quand tu restes 3 semaines, bon ça va qu'on n'est pas difficile, c'est qu'on mange, mais c'est pas qu'on se régalait à chaque fois quoi. Ah Alors non, qu'au non. Japon, bon, on se régale un Mais peu tout tout le est temps. différent, même les Tout est yakiniku différent. sont Tout est en fait. différent, tout est différent. Même les gens, hein. Par contre en Corée ils sont très cool les gens, ils sont gentils au Japon, attention. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en Corée il y avait plus de proximité, Ouais. ou enfin tu sais quand ça y quelqu'un, il n'y avait pas de problème, c'est même eux limite qui te prenaient comme ça. Un japonais, C'est enfin ça. à moins qu'il ait un peu bu, À un on moment n'a donné- jamais eu de japonais faire Ah ça non, non, quoi. sur une plage de Busan, j'ai participé à une activité et il y a un C'était trop Coréen, cool. un vieux Coréen, d'ailleurs j'ai toujours ce souvenir en tête, qui est venu, qui m'a pris la main, ensuite il m'a pris dans ses bras, très Mais même étonnant. les autres, ils Au étaient très Japon, avenants ouais, et au tout. Japon, on a rencontré des gens très sympathiques, qui étaient contents Ah mais de oui, nous non, mais rencontrer, ultra gentil. mais il y avait toujours cette distance. Ouais, un peu Jamais une barrière. ils seraient venus vous toucher. Non, sauf si l'abus, c'est ce que je dis. Oui, Et encore, je ne sais pas. J'ai fait. Pensez-vous que ce soit un pays safe pour une femme seule? Merci. Oui, oui, oui et oui. c'est peut-être Après, l'un des rares pays où je la laisse aller toute seule. attention, il peut y avoir des problèmes absolument partout.
Mais c'est un des pays, je pense, les plus sûrs pour une femme seule. Non, je peux pas dire que c'est le plus parce qu'on on est loin d'avoir fait tous les pays. On n'a pas fait beaucoup de pays en fait dans le monde, mais il n'y a aucun problème. Tu peux partir très sereinement. Et s'il t'arrive quelque chose, c'est horrible un peu ce que je vais dire, mais je crois que ça va vraiment être la faute à pas de chance parce que je crois qu'il faut être vraiment poisseux pour qu'il t'arrive quelque chose. Mais le risque zéro n'existe pas. Mais tu peux partir très très sereinement. Très sereinement, vraiment. Après, oui, voilà, moi je dis, c'est le seul pays où je laisse partir seul. Bon, c'est pas vrai, je pourrais laisser partir seul dans d'autres endroits, mais au Japon, je m'inquiéterais beaucoup moins. Oui, si je sors du logement, je pars, ils s'en fichent, quoi. Voire pas du tout. On aurait été, je sais pas, je veux dire, par exemple Bangkok, je dis pas que ça craint. Je dis juste que moi, je m'aurais plus inquiété pour Isa. Ouais. Ok, et si c'était en plein milieu de l'Inde? Mais ça, c'est vrai que l'Inde, moi aussi, là, j'ai beaucoup d'a priori sur l'Inde. Il y en a plein qui disent quand même que c'est safe et tout, il y en a plein qui partent avec des enfants et tout. Mais moi, c'est un pays qui me rassure pas. Mais peut-être que j'ai totalement tort. Hein. Si vous avez été en Inde, s'il vous plaît, en commentaire, parce qu'encore une fois, ça peut servir pour les autres. Dites-nous si vous avez été en Inde, ce que vous avez pensé du pays, si c'est agréable, si c'est beau à voir, comment sont les habitants, la nourriture, l'ambiance, et si c'est safe. J'aimerais bien savoir des retours de gens qui ont vraiment été. S'il vous plaît. J'aimerais bien avoir des retours. Là où je serais laissé aussi partir toute seule, dans 90% de la Namibie. Ah oui, mais sauf à Windhoek. Voilà, le reste tu peux marcher seul dans les Rampampas. C'est pas craignos, on n'a pas eu de problème, mais j'aurais pas été ultra sereine à m'y promener seule. Il y a rien eu, on n'a rien vu, on n'a eu aucun problème. Mais je me dis qu'il peut vite se passer un truc. Et alors ça se trouve pas du tout, hein. Mais alors que dans le reste, ouais, non. Ouais. Bonjour, quels sont selon vous les incontournables pour une première fois au Japon? Alors il y en a plein qui vont te dire sors des sentiers battus, fais autre chose que... Mais non, parce que même nous, à notre premier voyage, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on fait. Les classiques, et c'est normal, ça attire et on veut tous voir les classiques. Enfin, en tout cas pour notre part. Donc nous, notre premier voyage, on avait fait Tokyo, Kyoto, Osaka, Kanazawa, Hiroshima. Miyajima. Ouais, Miyajima, Hiroshima. C'est à côté. Nara. Ouais, mais à la limite, c'était en partant de... Ah ouais, Kyoto. Ouais, c'était en partant d'Osaka. Ouais. Et donc, tout ça, c'est des classiques. C'est très touristique. Mais c'est très beau. S'il y en a un que je te ferais enlever de ça, c'est Osaka. Mais pour nous, personnellement. Ça nous concerne nous. Nous, on n'est pas fans d'Osaka. Là, on y est retourné parce qu'il y avait Universal. On a passé des très bons moments à Osaka. C'était très bien. Elle a une amie qui, elle, ne jure que par Osaka. Oui. C'est qu'une question de préférence. Donc c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous sur les villes. Regardez des images, des retours de gens, des retours d'expérience, des vlogs. Et vous allez vous rendre compte si, en tout cas de visu, les villes vous plaisent ou non. Vous voyez ? Donc nous, ça serait vraiment les grands classiques, mais ne passez pas à côté de Tokyo. Si par exemple vous y allez une semaine, ne faites pas que 2 jours à Tokyo et passer 5 jours à Disney. Là, moi, je trouverais ça très dommage. Mais c'est nous. Là, vous nous demandez, on vous donne notre ressenti. Surtout que 2 jours à Tokyo, vous faites pas grand-chose. Hein. Il y a tellement à voir, vous vous rendez pas compte. On peut passer, si vous faites 2 semaines au Japon, vous pouvez faire 2 semaines à Tokyo. C'est énorme. Vous aurez vu énormément de choses. Il y a tellement à voir, à faire, à découvrir, et même juste se promener. Et ouais, donc voilà. Nous, les incontournables, ça va être vraiment les gros classiques. On va même pas vous dire, là, ce qu'on a fait, qu'on est parti genre à Hokkaido ou à... Kusatsu. Ouais. À Kodate aussi. Parce que même si c'est magnifique... On a fait Fukushima. C'est pas un incontournable, je veux dire... Ouais, tu vois. En fait, on a fait pas mal de destinations, donc n'hésitez pas à aller voir, même si c'est des anciens vlogs pour certains. Ouais. Vous verrez un peu la ville comment c'est. Oui, de 2016, je crois que c'est 2 ou 3 vidéos qui sont sorties et je marquais les noms en fait. Donc vous allez voir le temple et vous allez voir les noms. Ça se passe comme ça, donc ça peut déjà vous donner une idée. Envisagez-vous un jour de retourner au Japon un jour? Et quel nouveau lieu? Bah retourner au Japon, oui. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et les nouveaux lieux, alors j'aimerais faire Okinawa. C'est sûr et certain, non, on n'a pas réservé. Non. On n'a pas réservé les billets d'avion, non. Alors j'aimerais beaucoup aller à Okinawa. Seul souci, c'est que Okinawa, c'est une île qui est vraiment au sud du Japon. Donc il faut voir si c'est pas... C'est pas là-bas qu'il y a des magnifiques plages? Si. Ah, c'est là. Les plages d'Okinawa. Et bah voilà, les plages, faut aller à Okinawa. Est-ce que quelqu'un peut aller à Okinawa et nous fait son petit compte rendu retour? Donc voilà, Okinawa, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais j'aimerais cette fois-ci, par contre, vu que la question, je pense, était posée précédemment, louer une voiture. Oui. Et rouler dans le Japon. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que voilà, on a fait beaucoup de voyages au Japon. C'est ce que j'ai dit à la personne qui a dit est-ce que c'est pas compliqué le métro? Est-ce qu'il vaut mieux louer une voiture? Et j'ai dit non.
Et nous, en 4 voyages, on n'a pas loué de voiture. Mais c'est vrai qu'on a dit que là, au prochain voyage, on prendrait une voiture depuis Tokyo et on bougerait peut-être pendant 10 jours, 15 jours autour. Et pour voir autre chose cette fois et faire un peu comme la Corée, partir dans des petites contrées en fait. Oui, ça oui. Une petite voiture cubique. Ouais, oui. Bonjour, où avez-vous échangé vos euros? À ma banque, tout simplement. Alors c'est pas le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Hein. Nous c'est vraiment par flemmardise et parce que c'est plus simple, on les appelle et on y va la semaine d'après, voilà. Mais sinon regardez sur Comptoir Opéra ou Hors Échange, quelque chose comme ça. Nous avant on passait toujours par eux hein, pour les yens, parce que mes parents, enfin quand on était chez mes parents on faisait un sou là-bas pour aller les chercher. Là encore dernièrement quand on est parti à Walt Disney World, on a été acheter les euros là-bas. À côté de la bourse de Paris. À côté de la bourse parce que on passait le casting de Pékin Express pas très loin et donc on est parti là-bas prendre les dollars. Attention que moi j'ai payé au dernier voyage ici beaucoup de choses avec ma carte de crédit également. On faisait moins avant. Oui. Alors qu'avant on ne faisait quasiment qu'en liquide. Dernière question, dans 2 minutes il passe le français. Cette fois-ci on a payé en carte. Ouais. Non mais pas tout hein. Pas mais tout. ouais. Tous mes jeux vidéo. Mais ouais. Mais encore une fois nous c'est parce qu'en général on part avec du liquide parce qu'on avait eu un problème un jour avec une carte et depuis. Oh j'aime y passe. Il m'a fait peur. J'ai horreur de ça. Et pour ceux qui ont regardé l'ouverture des JO, vous avez vu au début quand il y a le croco là qui sort là des catacombes, enfin du coup des égouts de Paris, j'ai eu peur. Je me suis énervée devant la télé. Je m'y attendais pas. Dernière question, pourquoi retourner au Japon et pas un nouveau pays? Parce qu'on aime le Japon. En fait, on essaye quand même toujours à combiner quand même d'essayer de voir des nouveaux pays, mais c'est vrai que du coup vous allez très souvent retomber. Enfin, pour nous, vous allez voir souvent qu'on part à. Est-ce que j'ai dit quelque chose de correct là dans cette phrase? Et le Japon. Merci. Mais attention, regardez, dans les dernières années ici, on a fait quand même pas mal de nouveaux pays. On a fait Vietnam, Cambodge, Namibie, Corée du Sud. C'est vrai. Et après, avec la croisière, on peut compter Mexique, îles Caïmans. Oui, bon, on les a pas vraiment visités, mais non. Non, oui, on a été, hein. On a posé les pieds. On n'a pas visité. Voilà. Et là, bientôt, avec Lisa, on va aller visiter le Luxembourg. Merde, je l'ai dit. Qui est bête. Mais apparemment, c'est très très bien. Mais non, de toute façon, on est passé au Luxembourg quand on a été voir Taylor Swift. Faut que j'aille gommer sur ma carte, hein, Luxembourg. Allez, bon, bah écoutez, on espère qu'on a répondu très correctement à vos questions. Si vous en avez d'autres ou si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On y répondra. Je suis désolée, je suis très longue en ce moment de répondre aux commentaires. Je suis ultra débordée. Je patauge dans toute ma vie en ce moment. Mais je vais répondre. Hein. Ça va peut-être mettre du temps, mais je vais répondre, je vous promets. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire parce qu'encore une fois, ça peut aider les autres personnes qui se poseraient peut-être la même question que vous. Et en plus, du coup, ça m'évite de répondre 10 fois la même chose en privé. Ça arrange tout le monde, surtout moi, j'avoue. Dimanche prochain sort la première vidéo de Walt Disney World. Du coup, c'est à 10h30. Et bah là, vous allez voir notre départ. Vous allez voir nos amis. Vous savez que je vous ai jamais présenté en fait nos amis. C'est vrai que dès le début, je les ai appelés les zigotos. Mais en fait, c'est Mylène et Pierre. Voilà. Donc, comment vous le saurez? C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé pour les présenter, dire avec qui on partait. Je suis arrivée dans l'aéroport, allez zigotos. Vous les avez sûrement déjà vus, si vous avez regardé, dans la vidéo pour la Bretagne. Ah oui, oui. Et puis dans les stories du Nouvel An, chez nous et tout. Bref. Voilà, donc rendez-vous dimanche à 10h30 pour le départ en Amérique. C'était, alors pour ceux qui sont un peu perdus, c'était quand on est parti là en avril. C'est ça, hein? C'est avril ou mai? Avril. Voilà. Allez, on vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve dimanche pour les États-Unis. Salut! Bisous!